Je vais tout d'abord confier 3 fiches au médium psychophone. Et je vais demander dans un premier temps des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Bonjour frère. Bonjour. Je vais confier 3 fiches. La première, je vais appeler auprès d'Ironique Joseph, qui est le papa de Chantal. Peux-tu me dire si l'esprit peut venir et comment il est? Joseph est bien faible. Il arrive soutenu par sa marraine de cœur. Esprit familier qui l'accompagne. Et qui a été, dans d'autres temps, une sœur fidèle à ses pas difficiles. Il marche péniblement, le souffle est court. Cependant, les idées sont ordonnées. Sa venue dans notre monde est une longue marche pour comprendre le détachement, la patience, et l'entraide. Il a trop longtemps compté de cette vie et d'autres vies que sur sa famille terrestre, qu'il aime et adore. Cellule familiale cependant restreinte. Le monde de notre Père est vaste, et nous avons tous une multitude, frères et sœurs à aimer. Comptez sur ces inconnus que nous rencontrons et qui sont parfois placés là pour nous soutenir. Sera le progrès qu'il devra faire dans les prochaines vies. Cependant, dans ses difficultés, son cœur est bon et il écoute, même si malgré tout, il a du mal à comprendre tout ce que nous lui disons. Nous allons donc lui laisser le temps de s'exprimer, n'est-ce pas, mon frère? Oui, nous pouvons lui laisser la parole. Tu peux maintenant t'approcher du médium pour nous parler. Je sais que tu n'es pas complètement rétabli. Ton détachement a été difficile du monde terrestre. Si tu savais comme le frère m'a bien cerné.
puis-je rajouter? Il a dit que ta famille terrestre te manquait si tu as un message à leur donner. De l'espoir à leur transmettre. À ce jour, je ne me sens pas la responsabilité de faire part d'aucun message. J'ai moi-même beaucoup de mal à cerner d'où je viens. Je me sens soutenue et à la fois je manque de compréhension. À tel point, vois-tu, que je ne comprends pas bien ce que je fais là. Je manque de force et pourtant je ne ressens pas de difficulté. On m'aide. Mais je comprends pas tout. Ton état et la survie de ton monde. J'ai du mal à tout cerner. Même là, vois-tu. J'ai chaud, je suis pas bien, et à la fois c'est pas moi. Je vois du monde autour de moi. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je fais partie de ce monde? Est-ce que c'est le mien? Je suis un peu perdue, tu sais. Tu es toujours vivant dans un autre monde, dans le monde des esprits. Tu as laissé ton corps physique. Ah ça je crois, oui, je me sens flotter. Je flotte, j'arrive pas à voir les contours. Tu es bien entouré dans ce monde qui va t'aider. J'ai l'impression d'être... Je suis pas cadrée. Hein. Je suis pas cadrée. Je suis pas cadrée. Ça reviendra pas à pas, ne t'inquiète pas. Il faut t'habituer à ce nouveau monde, le comprendre, évoluer avec ceux qui t'entourent, avec cette famille céleste qui est bien là, présente auprès de toi. Et auprès d'eux, tu peux demander conseil. Tu ne seras jamais seul. Et c'est cette famille qui te guidera maintenant. Sois sans crainte. Tu me disais que j'avais quelque chose à leur dire. Mais là, vraiment, je crois que c'est eux. C'est eux qui peuvent encore me soutenir. Crois-tu que c'est possible? Ta famille terrestre peut prier pour toi également. Afin de te donner la force de continuer et l'amour dont tu as besoin. Oui, je crois que je les aime aussi. Je
Je crois même que c'était quelque chose que nous avions en commun, de très fort. Je sens ce lien encore. Je suis un peu perdue, je crois. Je vais te laisser maintenant. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. Je te dis au revoir. Au revoir. Frère, je vais maintenant appeler auprès de Sylvie. Gabrielle, qui est la maman de Christelle. Tu veux dire comment va cette sœur? Elle a l'âme déchirée. Sa fille lui manque. Elle ne manque pas de soutien, cependant. Il ne faut pas en douter. Elle est entourée. Et dans notre monde, elle a une vie. Elle y a retrouvé de la famille, des amis. Mais chaque jour, ce manque la ronge. Elle ne s'appuie pas beaucoup sur la prière. Cette espérance qui font rapprocher les âmes. Et qui lui permettrait très certainement, durant le sommeil de sa fille, de ressentir les vibrations de son âme. Elle ne peut pas se résoudre à cette situation. L'évolution se fait dans des attentes, dans des séparations, dans des acceptations. Où l'on ne comprend pas toujours la définition du mot progrès, mais où, avec la compréhension, la foi sincère, prend sa place. Tu vois, il y a encore beaucoup à apprendre pour cette jeune sœur en évolution. Nous allons lui laisser la parole
Elle est fort bavarde. Oui, je suis fort bavarde d'habitude, mais quand je suis émue, je me calme. Tu peux nous parler de ta peine, de tes difficultés dans ce monde. Je sais que j'ai de la chance. J'ai la chance de ne pas être seule. J'ai la chance de pouvoir revoir des proches. Mais c'est pas ça qui comble le vide. Le vide de ne pas avoir assez bien fait ce que je devais faire sur Terre. Pour moi, le problème, il est là. Si j'ai un manque de ma fille, c'est que je n'ai pas fait les choses nécessaires pour son bien-être. Il y a plein de réflexions que je me suis faites. Je me disais, là, tu n'as pas fait ça. Là, tu l'as pas soutenu. Là, tu l'as pas écouté. Je pense que j'ai pas été une mère dans le vrai sens du terme. Et c'est vrai que je focalise là-dessus. J'y mets tous mes regrets. Il essaye de m'expliquer que j'ai eu d'autres vies, que j'ai d'autres enfants. Je n'arrive pas à... Dans mes émotions, je n'arrive pas à comprendre. Je reste sur cette vie. Et je ne comprends pas. Avoir d'autres vies, être avec d'autres personnes, c'est vrai que je ne comprends pas l'intérêt. Déjà, si on pouvait revivre et refaire la même chose, on pourrait déjà réparer les erreurs.
avec notre propre famille. Pourquoi en avoir une autre quand on n'a pas fini ce travail? Voilà. Alors je me tourne toujours et toujours dans la même direction, dans cette vie-là que j'ai perdue. C'est à cela que sert la loi des réincarnations, des vies successives. De revenir terminer ce que l'on n'a pas fait sur Terre. Cette famille que tu as quittée, tu la retrouveras déjà sur le plan céleste. Et ensuite, il est redonné une chance de continuer sa vie, de continuer ses vies avec la famille terrestre que l'on a laissée. Ainsi, maintenant, il faut que tu comprennes la nécessité de se désincarner, d'apprendre dans le monde spirituel, de revenir avec de nouvelles intentions et de continuer. C'est ce que tu as à apprendre pour l'instant, avant de revenir sur notre terre. C'est difficile. C'est la même loi pour tous, avec nos épreuves, nos difficultés, les joies et les bonheurs que nous rencontrons. Tu es en train de me dire que j'accueillerai ceux que j'aimais sur cette terre. Je serai encore là pour les recevoir. Tu pourras les accueillir en effet, mais tu dois comprendre et apprendre, afin de leur expliquer à ton tour. C'est une grande responsabilité. C'est la même responsabilité que les enfants que Dieu nous donne sur terre. Alors il faut que j'apprenne. Oui. Il faut que je comprenne. Je vais être studieuse et je me ferai répéter les choses. Il faut surtout pas que je me trompe. Tu ne te tromperas pas si tu laisses ton cœur parler. Et si tu écoutes ceux qui t'entourent et te conseillent. Je te remercie d'être venu. Je suis heureuse. J'ai compris. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle, Denise, qui est la grand-mère de Fabrice. Tu me dire, cher frère, comment a évolué cette dame dans le monde céleste.
La lumière qui a éclairé ses pas sur le monde terrestre, dans le fouillis de ce monde terrestre. Continue doucement de l'éclairer, avec la même mansuétude. Elle accomplit sa vie spirituelle. Elle partage, écoute et observe. Et cherche à comprendre un peu plus cette loi de fraternité qui rend les âmes si belles. Avec cette patience dont elle est capable, elle observe. Elle a compris que les difficultés que chacun peut rencontrer sur Terre ne sont que des manières pour accélérer un progrès inévitable. Et qu'il faut bénir cette providence-là. Il y a donc une longue marche avant que l'ensemble de l'humanité comprenne cela, n'est-ce pas, mon frère? Il faudra encore de nombreuses années, en effet. Elle aide, elle étudie, et accueille tendrement ceux de sa famille qui quittent leur enveloppe terrestre. Nous allons lui laisser la parole, n'est-ce pas? Oui. Bonjour. Il semble épanoui dans ce monde que tu as retrouvé. Tout est calme et sérénité pour qui sait écouter et attendre. Tout est si simple. Quand on reçoit l'aide nécessaire et qu'on apprend à restituer cette aide à ceux qui en ont besoin, ça apporte tant. Ça réconforte et ça me conforte dans ce que je pensais avant de venir ici. Je suis rassurée de voir que je n'avais pas tort. Tout est calme et sérénité.
J'écoute, j'apprends, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et on m'accorde avec patience les explications dont j'ai besoin. Que demander de plus ? Il faut donc être calme et patient déjà dans la vie terrestre. Il ne sert à rien de murmurer, de s'impatienter, de crier, de pleurer. En développant la patience, la résignation, tout est tellement plus simple quand on passe de l'autre côté. Il faut apprendre à se maîtriser. Je te remercie de ton témoignage. Je suis heureux de constater que dans ton monde, il y a des esprits qui travaillent, qui ont du cœur, qui se retrouvent facilement lors du détachement de la vie terrestre. C'est toute une préparation en amont. Il faut bien comprendre cela. Tout se joue avant de mourir. Ça rend les choses tellement plus faciles. Travailler avant de mourir. Je te remercie et je souhaite que ton message soit entendu et compris. Je te dis au revoir. Merci, au revoir.